Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. J'espère que vous allez bien déjà, j'espère que nous allons passer un agréable moment ensemble et j'espère que les voyances que je vous livrerai seront positives et iront dans le sens que vous souhaitez. Alors juste avant de commencer à répondre aux questions, en attendant que Jean-Philippe nous adresse les deux premières questions, je voudrais faire un petit point sur le site, sur mon site, émissiondevoyance.com. Vous le connaissez forcément puisque vous êtes là, mais vous connaissez un des aspects qui est l'émission. Ensuite, sachez une chose, c'est que toutes les émissions qui se déroulent en direct sont enregistrées. Et généralement, elles sont accessibles sous un maximum de 48 heures, soit sur la page Facebook de l'émission, soit sur notre chaîne YouTube. Et vous avez également sur notre page d'accueil, sur la home comme on dit, vous avez les 4 dernières émissions qui sont, consultables, qui sont en replay. Ensuite, sur le site, vous avez également d'autres services. Vous pouvez accéder à des horoscopes en astrologie, vous pouvez accéder donc des prévisions quotidiennes, des prévisions mensuelles, des prévisions annuelles. En numérologie, vous avez une étude relationnelle, des prévisions mensuelles et vous avez également des tirages de tarot avec interprétation. Et notamment si vous voulez savoir ce qu'il se passe sur le site, quelle est l'actualité de l'émission, quelle est mon actualité, vous avez une zone qui s'appelle l'actu. Et là, vous retrouvez les dernières informations. Ça peut être, par exemple, pour une émission spéciale, ça peut être aussi, comme j'organise de temps en temps, des jeux sur Facebook, vous pouvez retrouver ce type d'informations dans cette page-là. Vous avez également, et là j'attire votre attention puisque elle est parue hier soir, vous avez également le programme du mois de mars, c'est-à-dire une grosse partie des activités que vous pourrez retrouver sur le site de l'émission tout au long du mois de mars, que ce soit les ateliers, les cours, que ce soit les consultations, que ce soit un ensemble de choses. Bien sûr, je vous prépare d'autres surprises qui ne sont pas listées dans cette lettre, mais comme ça vous permet de voir ce qui se passe et quelles sont les activités auxquelles vous pouvez participer. En sachant que il y a 2 dates qui sont déjà prédéfinies pour l'émission Privilège. Je l'ai déjà évoqué fin février. L'émission Privilège est une émission qui est accessible à tous, mais ceux qui veulent que leurs questions passent avec certitude, s'acquittent d'une participation forfaitaire, tout simplement. Donc il y aura 2 dates. Je ne me souviens plus lesquelles, je crois que c'est le 12 et le 29, je crois que ça tombe des jours de semaine et c'est le soir, comme ça permet aussi à ceux qui n'ont pas la possibilité de venir à l'émission le midi, de pouvoir y participer le soir. Voilà. Mais je vous encourage à lire cette lettre d'information qui est parue hier soir et que vous pouvez retrouver sur la page d'actu. Donc je vous encourage vivement à naviguer sur le site et bien évidemment, si vous avez des questions à me poser sur tel ou tel sujet, ça peut être sur les cours, ça peut être sur les consultations, ça peut être sur les horoscopes, ça peut être sur les tirages de tarot, ça peut être sur un ensemble de choses. Surtout, sachez que vous avez la possibilité de m'écrire ou de me téléphoner si vous souhaitez l'évoquer directement, oralement. Voilà. Bon. Écoutez, je vais commencer à répondre à vos questions. Ouda, bonjour. Voudriez savoir si vous allez trouver un CDI car vous commencez une formation début mai.
Ouda, dites-vous déjà une chose, la vie est belle. Hein, parce qu'en ce moment, je ne vous trouve pas dans une énergie particulièrement optimiste. Je vous sens fatigué, je vous sens un peu lasse, un peu lassé même. Alors, écoutez, moi je vais vous dire une chose, vous êtes dans une année clé, vous êtes dans une année charnière, c'est très bien que vous effectuiez une formation début mai, c'est une bonne période. Je pense que c'est une formation qui ne va pas être simple, hein, qui va demander quand même certaines aptitudes et certains efforts, mais en tout cas, je pense que ça va dans la bonne direction. Ensuite, par rapport à un CDI, écoutez, moi je sens sur la dernière partie de l'année, je ne sais pas combien de temps dure votre formation, hein, mais j'ai l'impression que à partir d'août, hein, donc sur la rentrée prochaine, il y a des nouvelles qui vont être très très agréables pour vous, mais je ne puis vous dire qu'il y ait ce CDI qui ressort vraiment et qui vous apporte une pérennité. En tout cas, il y aura des propositions, il y aura des nouvelles qui vous feront plaisir, il y aura des ouvertures, ça oui. Mais bon, c'est peut-être pas encore complètement ce que vous attendez, complètement le satisfaisant, le profil que vous recherchez idéalement. Mais bon, il y aura un premier pas d'effectuer, hein, ce sera une première étape qui vous permettra, je le souhaite, de vous apporter une meilleure stabilité dans un avenir un peu plus lointain. Marcella, bonjour. Alors, est-ce que Philippe est l'homme de votre vie? Vous êtes désemparé. Alors, regardons. Alors, lorsque vous posez une question aussi importante, aussi, je dirais, avec vraiment une conséquence large, hein, je parle du temps, est-ce que c'est l'homme de votre vie? Bon, ça implique beaucoup de choses. Aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre par l'affirmative, Marcella. Je ne peux pas vous dire que c'est l'homme de votre vie parce que pour que ce soit l'homme de votre vie, il faut aussi que lui pense que vous êtes la femme de sa vie. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une réciprocité dans le fonctionnement, dans les sentiments, dans l'approche, enfin vraiment dans ce qui forge un couple amoureux, un couple soudé, un couple qui a envie d'avancer ensemble, conjointement. Aujourd'hui, lui, je le sens un peu déstabilisé, Félix. Hein. Je le sens pas dans une dynamique extrêmement stable. C'est même plutôt sous le signe de pas mal de remises en cause. Moi, je trouve que votre relation marque un peu le pas ou d'une certaine manière manque un peu justement d'affectif, manque un peu d'amour, quoi, de choses qui sont... Voilà, c'est le soleil. Non, là, c'est un peu plus nuageux, moi je trouve. Hein. C'est un peu plus froid, ça ne me paraît pas être extraordinaire. Voilà, donc on ne peut pas dire que les choses aujourd'hui avancent dans la bonne direction. Je préférerais vous dire le contraire, Marcella. Ce serait plus simple, ce serait plus facile, ce serait, j'irais, voilà, plus de bonheur que je vous transmettrais. Mais là, je vous avertis d'une certaine manière qu'il ne faut pas vous enflammer trop parce que le retour sur Terre risque d'être un petit peu délicat pour moi. Hein. Il y a vraiment une preuve d'instabilité chez lui. Eric, bonjour. Vous avez mis votre ancien patron au prud'homme, allez-vous avoir gain de cause?
Alors, regardons Eric, si vous allez avoir gain de cause devant les tribunaux. Bon, déjà, il y a une première chose qui est claire, c'est que vous n'avez pas du tout envie de lâcher l'affaire. Hein. C'est-à-dire que vous allez y mettre une énergie parce que j'ai l'impression que vous avez été bafoué dans cette histoire-là. Que vraiment, vous avez vécu quelque chose qui a été, je dirais pas humiliant, mais qui a été lourd d'une certaine manière. Et puis en face, vous avez quand même de l'autorité. En face, vous avez quand même quelqu'un qui ne lâchera pas non plus. Donc il faut s'attendre à un combat, vraiment un réel combat entre deux énergies. Alors il va y avoir de la déception, sachez-le. Hein. Vous n'allez pas, pour moi, l'histoire n'est pas terminée. L'histoire ne s'arrête pas juste là. Hein, elle va continuer. Je pense qu'il y a quand même une certaine forme de fragilité cette année pour tout ce qui est lié au procès, aux affaires de justice. Hein, je vous en passe. Vous me parlez de votre prud'homme, mais je pourrais vous parler de votre vie en général. On ne peut pas dire que ce soit éclatant en ce moment. Hein, on ne peut pas dire que ce soit super. Donc, pour moi, dans un premier temps, vous risquez d'être un peu déstabilisé par les décisions qui sont prises, mais ensuite, et je pense plus l'année prochaine, donc attendez-vous à ce que ce soit long, parce qu'en revanche, à partir de l'année prochaine, à partir de cette fin d'année, début 2014, là, oui, vous aurez gain de cause, et là, oui, je pense que vous gagnerez. Mais c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. En tout cas, c'est plus compliqué que la simplicité et je dirais, avec laquelle vous avez posé votre question. Donc, voilà, il faut vous dire, ça doit rester dans une partie de votre cerveau, mais ça ne doit pas polluer le reste de votre vie et vous devez continuer à avancer parce qu'en plus, vous n'êtes pas forcément dans des périodes très, très, très faciles, à mon sens. Angélique, bonjour. Vous comptez vous remettre enceinte très vite. Est-ce que je peux vous dire si la prochaine grossesse sera fille ou garçon ? Alors, regardons. Alors, a priori, j'ai l'impression que ce sera un garçon. Voilà. Alors, je vous dirais une autre chose, c'est que si c'est une fille, vous allez vous marrer. Hein, parce que dans le genre garçon manqué, ce sera pas mal. Mais j'ai l'impression que ce sera plutôt un tempérament masculin, un tempérament de feu, un tempérament marqué, ça vous ira bien en même temps, Angélique, hein, ce genre de tempérament. Va falloir vous détendre un peu, vous relaxer un peu, essayer de vous vider un petit peu de l'intérieur parce que vous êtes vraiment beaucoup trop anxieuse. Mais en tout cas, mettez-vous avec votre mari, votre ami au boulot, c'est le bon moment pour tomber enceinte. Alors, Christelle, bonjour. Tout d'abord, vous me tenez à me remercier pour votre bonne prédiction d'une de vos dernières questions. Rien de grave aux dents, vous n'avez plus mal. Bah, écoutez, tant mieux. Alors, vous êtes timide, un manque de confiance qui vous rend maladroite, Jean-Pierre Richard. J'imagine. C'est handicapant au quotidien pour parler sans paraître nouille. Cela fait longtemps que vous êtes comme ça et vous voulez savoir si vous en guérirez un jour. Alors, regardons.
Écoutez, première chose, par rapport à vos dents, je suis ravi que vous n'ayez plus mal, mais j'espère que vous êtes quand même allé voir le dentiste parce que il faut quand même un avis médical, hein. Je savais que ce n'était pas grave, si je vous l'ai dit, mais en tout cas, je ne remplace pas le médecin. Pas parce que vous pouvez avoir une petite chose comme ça, et petite chose peut devenir grande. Donc, c'est important aussi que vous alliez faire un contrôle. Bon, ça c'était pour votre précédente question, hein. Vous voyez, j'assure le service après-vente. Bon, enfin le service après émission plus exactement. Ensuite, par rapport à votre question et votre état général, c'est-à-dire la difficulté que vous avez. Écoutez, pour moi, elle va disparaître, cette difficulté. Et je trouve qu'elle peut disparaître, qu'elle va disparaître, mais il y a la nécessité d'un accompagnement. Parce que, il faut être clair, ce que vous avez, c'est d'ordre psychologique. C'est ni votre physique, ni vos yeux, ni vos dents, ni votre tête, ni vos oreilles, ni vos jambes. C'est juste vous par rapport à vous. Hein, c'est l'image que vous vous renvoyez qui a du mal à justement s'approprier l'environnement dans lequel il se trouve. Donc, oui, cette année est idéale pour mûrir, pour grandir, pour prendre confiance en vous, pour d'une certaine manière faire ce travail. Hein, moi, je trouve qu'un travail lié au théâtre ou lié à l'expression corporelle vous permettrait justement de prendre confiance en vous et de vous libérer de ces chaînes, parce que ce sont de véritables chaînes qui doivent vous empêcher de faire un nombre de choses incalculables. Donc, il faut dépasser ça, il faut vous mettre un grand coup de pompe aux fesses. Ça me paraît primordial, parce que surtout qu'en plus, il n'y a rien qui s'oppose à ce que vous soyez naturel, ce que vous soyez, je dirais, à l'aise avec les autres. Donc, voilà, c'est juste une petite chose qu'il faut tourner dans votre cerveau et qui vous permettra de vous libérer. Et vous arriverez à vous libérer, vous en faites pas. Et justement, je trouve que cette année est particulièrement positive pour dépasser vos peurs, dépasser vos appréhensions et dépasser, vous savez, sans dépasser votre timidité, mais c'est vivre avec, c'est la contenir et c'est quelque part l'apprivoiser. Et c'est ça qui est important. Lisa, bonjour. Vous passez votre code de la route le 12 mars, allez-vous l'avoir? Écoutez, votre question est simple, doit appeler un oui ou un non. Et pour moi, je vous dirais que le 12 mars, j'ai l'impression que vous allez l'avoir. Voilà. Hein. Alors, ça ne vous empêche pas de réviser pendant les quelques jours qui viennent, hein, bien évidemment. Mais je pense que oui. Je pense que, alors, il y a des petites lacunes, mais rien de grave. Oui, pour moi, oui. Oui. Vous l'aurez. Colette, bonjour. Alors, j'ai vu en 2012 que vous vendiez votre maison en 2013. Est-ce que je peux vous dire si la vente est toujours d'actualité d'ici fin 2013 ?
Écoutez, il y a cette idée de changement, effectivement, peut-être plus sur la fin de l'année, mais c'est toujours un projet. Il y a quand même beaucoup de questions que vous vous posez à l'heure actuelle, Colette, par rapport à la vente. C'est très curieux parce qu'il y a cette envie et il y a des freins. Donc tout n'est pas complètement intégré, tout n'est pas complètement acté par rapport à cette décision et à ces décisions que vous devez prendre. Mais pour moi, écoutez, c'est toujours d'actualité. Il y a cette idée de renouvellement, il y a cette idée de changement. Voilà, il y a effectivement, ça va suivre son cours. Armel, bonjour. Alors, Amélie s'est séparée de Nicolas depuis fin 2012. Comment leur relation va évoluer ? Il y a quand même toujours des sentiments, même si se sont séparés fin 2012, pardon. Je trouve que il y a quand même des choses qui sont importantes entre eux. La seule chose, c'est qu'ils n'arrivent pas à communiquer l'un avec l'autre. On sent qu'il y a une difficulté à appréhender véritablement la vie. Je pense que c'est assez délicat et qu'ils rencontrent, c'est quelque part une difficulté non pas d'amour, d'affection, c'est une difficulté à vivre ensemble. Et je pense que, c'est marrant, est-ce qu'il y en a un qui doit partir à l'étranger ? Enfin, il y a l'idée d'un voyage, il y a l'idée d'une quelque chose qui va se faire à l'extérieur, au-delà des mers. Mais ils ont envie, il y a de l'envie chez eux, mais est-ce que c'est réalisable ? Est-ce que c'est souhaitable ? Je n'en suis pas intimement persuadé. Donc c'est pas un souci, c'est pas un problème affectif. C'est un problème relationnel qu'ils ont. Bien, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. France, bonjour. Est-ce que je vois une personne entrer dans votre vie ? Alors, regardons s'il va entrer dans votre vie. En fait, ce qu'il faut quand même voir, France, c'est que vous aspirez à du calme, là. Vous aspirez à de la tranquillité, parce que ça n'a pas vraiment été le cas jusqu'à maintenant. Je pense que sur le plan affectif, il y a eu de la passion, parce que vous êtes une réelle amoureuse, vous êtes quelqu'un, mais vous avez un peu calmé les chevaux ces derniers temps, parce qu'il y a eu des événements, il y a eu des obligations, il y a eu des contraintes, il y a eu une sorte d'enfermement, d'étouffement ces dernières années, qui vous ont donné un petit peu le besoin et la nécessité de relâcher tout ça. Alors, écoutez, moi je trouve que vous êtes dans une période idéale pour voir quelqu'un rentrer dans votre vie. Et je pense que c'est cette année que cette personne rentrera. Voilà. Peut-être pas avant votre anniversaire, mais parce que je pense au 2e semestre, je pense que ce sera plutôt sur cette période-là. Mais il y a l'idée vraiment de rencontre. De toute façon, les facteurs affectifs étaient très représentés dans votre tirage.
Après, nous verrons comment cette relation évoluera. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, je dis oui. Alors, la dernière question m'est posée par Chantal. Chantal, bonjour. Je vous ai dit que 2013 serait votre année pour votre travail, mais jusqu'alors, c'est le calme plat. Alors, quand votre évolution ? On va regarder pour votre travail. Écoutez, pour moi, il y a une nouvelle évolution dans votre travail. Là où je suis, dans votre phrase, ce qui me laisse perplexe, parce que je ne l'ai pas ressenti comme ça quand je l'ai lu, intuitivement. Hein. Après, la vie est toujours en mouvement, hein, il faut le savoir. Mais de vous dire que 2013 serait votre année me laisse perplexe. Bon, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un nouvel élan au niveau du travail. Il va falloir s'activer un petit peu, il va falloir bouger les choses, mais je sens qu'il y a des discussions, je sens qu'il y a des propositions, je sens qu'il y a des ouvertures, parce que j'ai peut-être fait, parce que moi je ressens ça, c'est-à-dire que cette année était une première étape et l'année prochaine, alors je ne repousse pas d'une année, c'est comme ça que je le ressens au moment où je vous parle, l'année prochaine, pour moi, sera bien plus importante que cette année. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'ai certainement voulu dire, c'est que 2013 était un point de départ qui allait se poursuivre sur 2014 et vous permettre vraiment votre envol et votre installation. Mais en tout cas, vous entrez dans des périodes qui sont favorables, qui sont même favorables pour apprendre de nouvelles choses. Et dites-vous que les 1 an et demi, les 18 mois qui viennent seront tout à fait propices à votre épanouissement professionnel. Voilà, tout simplement. Donc Chantal, mais c'est normal, ce début d'année est calme, je n'en suis pas surpris, ça va être calme jusqu'au printemps. Remarquez, c'est bientôt. Hein. Mais à partir du printemps, il y a un mouvement croissant et qui s'accélérera à partir de l'été. Voilà, comme ça que les choses se profileront. Et j'attends de vos bonnes nouvelles, Chantal. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je ne vais pas pouvoir vous rejoindre après sur le chat et poursuivre nos échanges. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre confiance et je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Merci. Bye bye.